Donc, on est Samerbet Hamoud Aleph, on est 62A, à la 10e ligne à peu près, la nouvelle Mishnah. L'otetse Isha Bemahat Anekuva. Donc, une femme ne peut pas sortir le Shabbat avec une épingle qui a un chat, donc qui est percé. Velo Betabarat Yeshalea Chotam. Et pas non plus avec une bague qui porte un sceau. Vélo Bekouliar. Et pas avec une agrafe. Vélo Bekovelet. C'est un nœud dans lequel on enserre des herbes odoriférantes, des parfums. Vélo Betzlouchit Shel Playton. Et pas avec une fiole, une petite fiole en verre qui contient un Playton, c'est du baume. Vemiatsa. Si elle est sortie avec l'un de ces objets, Chayevet Khatat, la Mishnah nous dit, elle a transgressé un interdit de la Torah, elle doit apporter un sacrifice expiatoire. C'est considéré comme un massa, comme une charge, un fardeau, et en aucun cas comme un ornement. Livré Rabbi Meir, propos de Rabbi Meir. Chachamim potrim, et les sages, les dispenses de sacrifice expiatoire dans Kovelet, c'est-à-dire dans le cas du nœud qui enserre des parfums, et avec cette fiole en verre qui contient du baume. Dans ces deux cas, les Chachamim considèrent que ce n'est pas un interdit de la Torah, mais un interdit des sages. Mara, Amaroula, Allah nous dit, toutes les règles que nous avons vues, c'est l'inverse pour l'homme. C'est-à-dire que, par exemple, l'interdit pour un homme de sortir le Shabbat, c'est interdit pour lui de sortir avec un anneau qui n'a pas de sceau, parce que pour lui, ce n'est pas un tarshit et ce n'est pas un ornement. L'ornement, c'est quand l'anneau a un sceau, à l'inverse de la femme. Et ça reste évidemment un interdit d'ordre rabbinique. Alma Kasava Oula. Donc tu vois de là que Oula pense. Kol Midedea Veleish, que tout objet qui est appelé ornement tarshit pour un homme, lo Hazel Isha, n'est pas apte à être appelé ornement pour une femme. Ou Midedea Hazel Isha, et toute chose qui est apte à servir d'ornement pour une femme, lo Hazel Ish, n'est pas apte à l'être pour un homme. Mathil Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il pose la question à partir de la braïta qui va venir. Aroim Yotzin Besakin. Les bergers ont le droit de sortir le Shabbat quand ils sont vêtus avec des sacs, c'est-à-dire avec des vêtements de piètre qualité. Velo Aroim Bilvadamo. Et ce n'est pas seulement pour les bergers que cette permission a été donnée. Et la Kol Adam. Mais tout homme a le droit de sortir ainsi. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a dit berger? Et là, chez Darkan, chez la Roim, la cette Besaki. L'habitude des bergers, c'est de sortir avec ses vêtements comme ça, ses peaux sur le corps. Et donc, c'est pour eux principalement que c'est appelé des vêtements, mais ça peut être considéré comme tel pour tout un chacun, sans qu'il soit berger. Et donc, de là, on peut dire, eh bien, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, pour une femme, un anneau qui supporte un sceau ne pourrait-il pas être considéré comme un ornement? On voit bien que ce ne sont pas des données absolues, mais qu'elles sont variables. Et là, Rabbi Yosef. Alors, Agma répond, voilà, Rabbi Yosef dit, ça va ou là, voilà ce que pense là. Nashim, c'est un peuple à part. C'est-à-dire, les hommes et les femmes sont considérés comme deux groupes distincts. Ce n'est pas très politiquement correct aujourd'hui de dire des choses pareilles, mais c'est comme ça qu'on le pense. Et donc, chacun de ces groupes, Aaron y sourit, eh bien, a des usages qui lui sont propres et qui sont particuliers. Donc, ce n'est pas mentir, ou ce n'est pas négatif de dire que pour chacun, il y en a pour qui ce qui est considéré comme un ornement pour un groupe ne l'est pas pour l'autre.
Alors, Mara, elle va poser une question à partir de la Braïta. Et Tiver, Abaye. Abaye, il a posé une question à Rav Yosef à partir de cette Braïta. Amotzi Tefilin, celui qui trouve des Tefilin le Shabbat, au marché ou dans le chemin. Donc, dans un endroit où il n'y a pas de héros, où il n'y a pas de domaine entouré qui permettent de porter, Marnisian Zug Zug. Il les rentre couple par couple. Le couple, c'est Tefilin de la main et Tefilin de la tête. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il les met sur soi. Et quand on met les téfilines sur soi, de la main et de la tête, c'est malbouche, c'est un vêtement. Donc, c'est dans ce cas-là une permission qui a été donnée parce qu'il y a une kedusha, une sainteté qui est très forte qui est sur les téfilines. On voit des téfilines comme ça dans la rue, on ne peut pas les mettre de côté. Ils risquent d'être abîmés ou d'être traînés par des animaux, on ne sait pas quoi. Donc, pour cela, les Chachamim ont dit, on les met et on va jusqu'à un endroit où on pourra les mettre à l'abri. Et alors, pour qui a-t-on donné cette permission? Ehadaïsh ou Ehadaïsha. Que ce soit l'homme ou la femme. Donc, si c'est une femme qui trouve les téfilines dans la rue, elle est toute seule, ils sont à l'abandon, elle met les téfilines. Alors, on me dit, mais Nashim Am Bifne Asmanen. Mais alors, d'après toi, qui dit que les femmes, c'est une population à part? Pourtant, les téfilines, c'est un commandement positif qui est lié au temps. Les femmes en sont dispensées. Donc, dans ce cas-là, comment pourrait-elle avoir le droit de mettre ces téfilines pour pouvoir les amener dans un lieu sécurisé? Et tout ce commandement positif lié au temps, les femmes en sont dispensées. Et donc, les femmes n'ont pas l'habitude donc de sortir avec des téfilines dans la rue. Et donc, pour elles, ça devrait être considéré comme un fardeau et non pas comme un vêtement. Or, si on leur permet aux femmes de les mettre ces téfilines et de les amener dans un endroit sécurisé, c'est parce que bien qu'ils soient considérés comme un ornement pour l'homme et que c'est comme ça que c'est pendant la semaine, malgré tout, eh bien pour les femmes, ça devrait aussi l'être. Et pourtant, on les considère comme un peuple à part. Et donc, dans ce cas-là, à quoi ça leur sert de mettre ces téfilines? Parce que c'est un ornement pour l'homme, donc ça ne devrait pas l'être pour la femme. Si ce n'est pas un ornement pour la femme, c'est un fardeau, donc elle ne devrait pas pouvoir les porter le Shabbat. Attends, il est là-bas dans la Braïta, c'est quoi la raison pour laquelle on a permis aux femmes de le mettre? Kassava, Rabbi Meir, Laïla Azman Tefinu. Parce que là-bas, c'est parce que Rabbi Meir, il pense que même la nuit, on peut mettre les téfilines. Le Shabbat van Tefinu. Et que même le Shabbat, on peut mettre les téfilines. Donc, si on peut mettre les téfilines aussi bien la nuit que le Shabbat, eh bien, naturellement, ce n'est plus un commandement positif lié au temps, mais un commandement positif qui n'est pas lié au temps. Et dans ce cas-là, même les femmes auraient l'obligation de mettre les téfilines. Donc, on comprend que si elles trouvent ces téfilines dans la rue, eh bien, d'après cette opinion, elles devraient s'en vêtir et que pour elles, ça ne soit plus pas considéré comme un fardeau, mais au contraire comme un vêtement et un ornement. Alors on dit, mais ok, l'Agma revient maintenant au principe. Il dit, mais une femme, dans la Mishnah, il dit qu'une femme qui sort avec un anneau qui porte un sceau, le Shabbat, elle a transgressé la loi de la Torah. Chayevet Khatat. L'Agma dit, pourtant, ce n'est pas vraiment une manière de porter, puisque c'est quelque chose qui est fait de manière anormale. Et donc, quelqu'un qui porte quelque chose qui n'est pas un ornement pour lui, eh bien, et qui ne met pas, ne s'en vêtit pas, mais qui le met dans sa main, pour lui, ça s'appelle transgresser le Shabbat. Mais là, il le met sur sa main. Alors, à tout le moins, ça devrait être un interdit d'ordre rabbinique et pas un interdit de la Torah. Agmara répond à Marabirmia, Beisha Gizbarit Askinan. Or, de quel cas parle-t-on? Eh bien,
d'une femme qui est trésorière, femme d'affaires si vous voulez. Et donc dans cette femme-là, eh bien, elle est préposée à diriger une banque ou un trésor. Et donc, pour pouvoir contrôler les opérations, elle doit envoyer des messages qui vont être scellés avec le sceau qu'elle portera naturellement à son doigt en permanence. Et donc, pour elle, eh bien, comme elle a l'habitude de porter cette bague avec ce sceau à son doigt, c'est un ornement et elle le fait ça pour ne pas le perdre. Donc, comme un homme qui a un sceau à son doigt. Et donc, si le Shabbat, elle sortait avec ça, eh bien, pour elle, ça serait considéré comme un fardeau, parce que, et donc, ça serait un interdit de la Torah, parce que pour elle, c'est un instrument de travail. Mais pour une autre femme qui n'a pas l'habitude de porter ce type de bague, si elle le porte, si elle la porte, elle sort avec, ça s'appelle sortir de manière anormale, donc elle ne serait pas considérée comme ayant transgressé un interdit de la Torah, ça serait un interdit d'ordre rabbinique. Amar Rabba, Rabadi, une autre version dit Rabba Barbachana, nom du Rabbi Yochanan. Teratsta, tu as répondu à la question ou à la règle qui est énoncée par la Mishnah. Isha, alors une femme qui sort avec une bague sur laquelle il y a un sceau, elle a transgressé la loi de la Torah. Donc on parle d'une femme qui a l'habitude de porter un sceau à son doigt. Maintenant, concernant le cas de Ish, d'un homme, ou dans ce cas-là, où là il dit qu'il est aussi passible d'un sacrifice expiatoire s'il est sorti dans la rue avec une bague qui ne porte pas de sceau. Maïkalememar. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? Étant donné que les hommes n'ont pas l'habitude de porter des bagues comme cela, pour eux, c'est considéré Otsa'a Kila Hariyad, donc une manière de porter anormale. Et donc, pour eux, ça n'est pas un interdit de la Torah. Comment est-ce qu'on peut arriver à un cas où, d'après Oula, un homme pourrait donc avoir transgressé la loi de la Torah? Et la Gemara, elle accepte cette opinion et elle va trouver une autre réponse en disant la chose suivante. Lama Rabba dit, quelquefois, un homme donne à sa femme une bague, sa bague, sur laquelle il y a un sceau, pour la mettre dans la boîte, l'écrin, dit Rashi, le coffret, dans lequel on dépose des bijoux pour la mettre à l'abri là-bas. Umanichata beyada. Et donc, pour la transporter, qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle met l'anneau à son doigt, c'est plus simple. D'accord? Et elle fait ça pour ne pas la perdre en chemin. Alchimagaret la koussa, jusqu'à qu'elle arrive à l'écrin, au coffret. Ou quelquefois, il arrive que la femme, elle donne à son mari une bague qui lui appartient à elle, donc sur laquelle il n'y a pas de sceau, Léoliha, pour l'amener, Etzel Ouman, auprès d'un artisan, les taken, pour la ranger. Oumaniha beyado, et le mari met la bague à son doigt, comme ça, c'est facile, il ne la perd pas. Hachimagia Etzel Ouman, jusqu'à qu'il arrive auprès de l'artisan. On voit donc que aussi bien les hommes que les femmes, ils peuvent quelquefois porter des bagues qui ne sont pas leur style, on va dire, habituel, pour des besoins précis. Et donc, le fait de sortir avec ce type de bague au doigt le Shabbat, une fois, ça s'appelle Otsa'a Kela Hariyad, transport d'une manière anormale. Et donc, dans ce cas-là, ils n'auront pas à tout le moins transgressé le Shabbat suivant la loi de la Torah, mais simplement d'ordre rabbinique. La Gemara nous dit, en rapportant la Mishnah, Velo bekouliar, velo bekovelet. Une femme ne peut pas sortir ni avec kouliar, ni avec kovelet. Imaï kouliar. C'est quoi kouliar? Amara Abraham nous dit, Makbanta. C'est une agrafe sur laquelle la femme elle accroche
les parties, les extrémités ouvertes de son vêtement. Donc, à l'époque, ils ne connaissaient pas les fermetures éclairs ou même les boutons, je crois, tout, comme on a aujourd'hui. Donc, avec une agrafe, on ferme le bouton, on ferme le vêtement. Kovelet, c'est quoi Kovelet? Amarav, Chummarta Depilion. C'est un nœud dans lequel on insère un parfum qui s'appelle pilon. Et donc, une femme qui a une mauvaise odeur naturelle, voilà, elle le porte en permanence, pendu à son cou, pour cacher ses mauvaises odeurs. Par exemple, elle a une hypersudation naturelle, et pour cacher ça, eh ben, elle porte à son cou ce nœud avec du parfum dedans, et ça cache les mauvaises odeurs qui peuvent émaner de sa personne. Renamar Ravasi, c'est ainsi qu'a dit Ravasi, que la kobelette, c'est Chumarta des pilons. Tanouraban, nos sages enseignent. L'otetse bekobelette, une femme n'a pas le droit de sortir le Shabbat avec kobelette, c'est-à-dire ce nœud qui contient des parfums, et si jamais elle sort avec le Shabbat, elle a transgressé la loi de la Torah. Divrei Rabbi Meir à propos de Rabbi Meir. Hachachamim omrim, et les sages disent, l'otetse, elle ne peut pas sortir. Mais miatsa, Torah. Mais si elle est sortie, elle est dispensée d'un sacrifice expiatoire, ce qui veut dire qu'elle n'a pas transgressé la loi de la Torah, mais que malgré tout, il reste un interdit d'ordre rabbinique. Rabbi Eliezer dit, Yot'a isha bekovelet echatrila. Une femme peut sortir avec ce kovelet sans aucun problème le Shabbat. Donc on voit qu'il y a trois opinions. Rabbi Meir dit, ce nœud avec les parfums, si une femme sort avec le Shabbat, c'est chiyuv khatat, un interdit de la Torah. Les Chachamim disent, c'est pas un interdit de la Torah, mais c'est quand même interdit d'ordre rabbinique. Et Rabbi Eliezer dit qu'une femme, elle peut a priori sortir avec le Shabbat, donc il n'y a absolument aucune espèce d'interdit de près ni de loin. Mais Maïkami Plégué, c'est quoi la discussion entre les Tanaïm? C'est quoi le fondement de leur discussion? Rabbi Meir, ça va, Masoyou. Rabbi Meir, il pense que c'est une charge, un fardeau, et donc c'est interdit de sortir avec le Shabbat, d'après la loi de la Torah. Ah ben c'est vrai, Tarshit. Les sages, ils pensent que c'est une décoration, un bijou. Et pour eux, à ce moment-là, la lacha dit qu'une femme ne peut pas sortir avec un bijou le Shabbat, et vous vous rappelez pourquoi? De peur qu'elle rencontre sa copine dans la rue et qu'elle veuille lui montrer et qu'elle vienne donc à le porter dans le domaine public 4 coudées et donc transgresser le Shabbat. Et Dilma, Shalfa ou Mahvaya, donc peut-être elle va l'enlever, elle va le montrer à son ami, va aller à Touye, elle va arriver à le porter dans le domaine public. Rabbi Eliezer, ça va, Rabbi Eliezer lui pense. Mandarka Mirma, qui a l'habitude de porter ce tissu qui enserre en son sein, on a fait un nœud, des herbes, des parfums, et de le porter à son cou. Isha Sherechara, une femme qui a une mauvaise odeur naturelle. Alors, soyons logiques. Isha Sherechara, Lo Shalfa ou Mahvaya, une femme qui a une mauvaise odeur, elle ne va pas enlever ce gris-gris à parfum pour le montrer à sa copine, parce qu'autrement, tout le monde va voir qu'elle sent mauvais. Donc, elle va religieusement le conserver sur elle. Donc, Rabbi Eliezer dit, il n'y a aucune espèce, ni même de crainte d'interdit en l'occurrence. Et il dit, le Veratia est attouillé. Donc, elle ne va pas venir à la porter. Arba Amod, Birshut Rabim, 4 coudées dans le domaine public. Alors, Agma, elle pose quand même une question à ce sujet. Vatania, pourtant, on enseigne dans une braïta, Rabbi Eliezer Poter, que Rabbi Eliezer, il dispense de sacrifices expiatoires, c'est-à-dire qu'il reste quand même pour lui un interdit d'ordre rabbinique, mais kovelet, pour le cas où une femme porte un kovelet, c'est-à-dire un nœud qui contient des parfums, ou bitzloachit chez le paltion,
palliaton, une fiole de baume. Et donc, d'après cette braïta, on voit que Rabbi Eliezer dit que c'est interdit d'ordre rabbinique, pas d'après la Torah, mais c'est quand même interdit d'ordre rabbinique. Alors nous, on vient de voir que Rabbi Eliezer permet totalement. Donc, il y a une contradiction. Alors, comment est-ce que la Gemara résout la contradiction? L'okasha, il n'y a pas de problème en vérité. Ah, là, l'enseignement, la halakha qui est rapporté en son nom dans la deuxième braïta, qui nous dit que quand une femme sort avec, elle est dispensée de sacrifice expiatoire, mais qu'elle a quand même transgressé, d'après les Chachamim, le Shabbat, qui a des Rabbi Meir. En vérité, c'est parce que Rabbi Eliezer se place dans l'optique de Rabbi Meir. Pour Rabbi Meir qui pense que c'est un interdit de la Torah, moi je pense que dans ce cas-là, ça serait quand même, ça ne serait qu'un interdit d'ordre rabbinique. Et la deuxième, l'autre enseignement, donc la première braïta, qui a des rabbanan. Quand est-ce que Rabbi Eliezer dit que c'est totalement permis? Parce qu'il dit, d'après l'optique des chachamim qui disent qu'en règle générale, quand une femme sort avec un tarchit, avec un ornement, un bijou, ça reste interdit d'ordre rabbinique. Dans cette configuration-là, moi je pense, moi Rabbi Eliezer, qu'on peut dire que pour ce cas-là, même eux seraient d'accord que c'est totalement permis. Donc en réalité, on voit que Rabbi Eliezer se contente de descendre d'un degré par rapport à l'interdit des chachamim, des sages qui l'interprètent. Donc pour Rabbi Meir qui dit que c'est de la Torah, lui dit non, c'est que d'ordre rabbinique. Pour les chachamim qui disent que c'est d'ordre rabbinique, il dit non, c'est totalement permis, donc un degré en moins. Qui a des Rabbi Meir, alors il dit quand il se place dans l'optique de Rabbi Meir, la Machayav Khatat. Alors Amaré Patour, qui a dit que c'est une transgression de la Torah, alors lui il dit que c'est Patour, que ça reste quand même interdit par les Chachamim. Qui a des Rabbanan, quand il se place dans l'outil des Chachamim, d'Amar Patour Abalassou, ils disent que c'est dispensé de sacrifice, mais que ça reste quand même interdit. Amar Iou, il dit lui, donc Rabbi Eliezer, Moutar, des Khatrila, que c'est permis, même a priori. On tourne la page. Umay Rabbi Meir. Et c'est quoi l'endroit, la source où Rabbi Meir il dit que qu'on rapporte l'opinion de Rabbi Meir et que Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec lui. Le Tanya en enseigne une braïta. L'autre était Isha bemafteach shebiyada. Une femme ne peut pas sortir le Shabbat dans le domaine public avec la clé qu'elle a dans sa main. Si elle est sortie avec, elle doit apporter un sacrifice expiatoire. Divrei Rabbi Meir, propos de Rabbi Meir. Rabbi Eliezer Poter, il dit non. Rabbi Eliezer, il dispense de sacrifice expiatoire la femme qui sort des kovelet, donc avec ce nœud qui contient des parfums, ou betzlouchi, c'est le platon, et avec cette fiole qui contient du baume. Kovelet, mandekar sheme. Qui c'est qui a rapporté le terme de kovelet au début de l'histoire? Parce que on parle de kovelet, mais c'est qui le premier? Pour que Rabbi Eliezer soit obligé de nous dire qu'il est dispensé de sacrifice expiatoire s'il sort avec le Shabbat. Ça, c'est Rabbi Meir, le premier qui a parlé de l'histoire de Kovelet. Alors la Gemara nous dit, non, en vérité, il manque quelque chose dans la Braïta et il faut compléter le texte. Et voilà comment est-ce que la Braïta a été enseignée dans son intégralité. Une femme ne peut pas sortir le Shabbat avec la clé dans la main dans le domaine public. De la même manière avec celle qui porte un nœud qui contient du parfum. De la même manière celle qui a une fiole qui contient du baume. L'autre était, elle ne peut pas sortir avec dans la rue le Shabbat. Et dans tous ces cas-là, les trois cas, elle a transgressé la loi de la Torah. Les vrais Rabbi Meir, à propos de Rabbi Meir. Rabbi Eliezer Poter. Rabbi Eliezer a dit non. Si elle sort avec ça, elle est dispensée de Chayab, de korban, de sacrifice expiatoire. Bekovelet, il dit dans le cas où elle porte, c'est un nœud qui contient des parfums, ou Betsulochit Shel Plaïton, ou dans un cas où il y a
une fiole qui contient du baume. Et donc, d'après cette version de la Braïta, c'est donc la source à laquelle s'est référé Rabbi Yezer dans les propos de Rabbi Meir uniquement. Et donc là, il a dit Pato Mechatat. Il a dit il a dispensé de sacrifice expiatoire, à la différence de Rabbi Meir qui lui a dit qu'il y a une obligation d'apporter un sacrifice expiatoire parce que pour lui, c'est un interdit de la Torah. Et donc, quand lui, en réalité, Rabbi Yezer pense que fondamentalement, eh bien, dans ces deux cas-là, c'est totalement permis puisqu'il considère que ça a une utilité, que ce n'est pas un tarshit, un simple bijou décoratif. Bamedvarim Amorim, dans quel cas parle-t-on? Keshi Yeshbaem Bosem, à condition quand même que où ce nœud ou cette fiole contienne du parfum, du Bosem. En Baem Bosem. Mais s'il n'y a plus de parfum, alors même Rabbi Eliezer sera d'accord pour dire que, eh bien, ils ont transgressé la loi de la Torah. Parce que si ce sont des ustensiles vides, eh bien, ils ne sont pas faits pour la décoration et ne sont pas considérés comme des bijoux. Donc, ça ne sert plus à rien. Quelque chose qui ne sert à rien qu'on porte sur soi le Shabbat, eh bien, c'est un fardeau. Et donc, si ça ne fait pas partie du vêtement, eh bien, on a transgressé la loi de la Torah. Bon, ça on l'a dit. Amar Rabada Barahava. Rabada Barahava a dit Zot Omeret, cela signifie Hamoti Ochalin Pachot Mikashur Bekeli, que d'après la dernière version de Rabbi Eliezer, on apprend que quelqu'un qui trouve le Shabbat de la nourriture moins que la quantité avec laquelle on est condamné pour avoir porté dans le domaine public le Shabbat, donc moins que cette quantité qui est définie par la Torah, Bekeli, et dans un ustensile, bien qu'il ne puisse pas être condamné pour avoir porté cette nourriture parce qu'il y a moins que le shiur, moins que la quantité, malgré tout, chayav. Pourquoi est-ce qu'il a transgressé la loi de la Torah? Parce qu'il a porté l'ustensile. Donc, ce n'est pas pour la nourriture parce qu'il y a moins que le shiur, mais c'est pour l'ustensile. Dea enba bosem, ke pahot mikashur bekeli dami. Et donc, le fait de sortir avec cette covelette, ce nœud qui contient des parfums et qui maintenant n'en a plus, c'est comme si on sortait avec de la nourriture dans un ustensile qui a moins qu'un shiur. Et donc, parce que l'odeur qui reste dans les parois, enfin dans le tissu dans les covelettes, c'est moins que le shiur, c'est moins que la quantité, pour dire qu'on a transgressé le Shabbat en sortant avec ces parfums, et katané, et malgré tout, chayevet. Et malgré tout, on dit qu'elle a transgressé la loi de la Torah. Pourquoi? C'est pour la covelette en elle-même, parce qu'elle n'a plus de parfum. Comme elle n'a plus de parfum, il n'y a aucune justification. C'est comme si elle sortait avec cet ustensile qui contient un demi-chiour, une moitié de la quantité nécessaire de nourriture pour être transgressé le Shabbat. Ravashi Amar, Ravashi, lui, il n'est pas d'accord avec cette comparaison. Il dit Berma et Marlar de Patour. Moi, je peux te dire qu'en réalité, en règle générale, celui qui trouve de la nourriture moins que la quantité nécessaire dans un ustensile, il est patour, il est dispensé d'un sacrifice expiatoire. Parce que Rabbi Eliezer sera d'accord avec la Mishnah que l'ustensile devient en vérité accessoire par rapport à la nourriture. Donc, il trouve un demi morceau de pain dans une assiette, dans une fiole. On va dire en vérité, ce demi-morceau de pain, eh ben, c'est lui l'important. Et donc, la fiole ou la boîte dans laquelle il va être transporté est accessoire par rapport à ce demi-morceau de pain. Et comme le demi-morceau de pain, je ne peux pas être condamné par la Torah parce qu'il n'y a pas le shiur, il n'y a pas la quantité nécessaire. Ipso facto, eh bien, l'ustensile qui sert de transporter ne pourra pas nous faire condamner par la Torah puisqu'il est accessoire par rapport à la nourriture. Alors qu'à la version précédente, je disais, il n'y a pas la quantité de nourriture. Donc, c'est vrai, on ne peut pas te condamner pour ça. Mais l'ustensile, lui, il est utilisable. Donc, pour ça, tu vas être condamné. On voit que donc, c'est une autre version. Mais ici, c'est différent. Délité les mamacha klal. Parce que, étant donné qu'ici, il ne reste plus rien, il n'y a plus de concret
de parfum, concrètement, il reste une odeur, mais il n'y a plus de matière. Alors, il y a juste l'odeur. Et ça n'a pas de caractère important. Il n'y a pas de chashivut. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas dire que l'ustensile devient accessoire par rapport au parfum. Il aurait fallu qu'il reste un tout petit peu de parfum. Mais là, il n'y a plus rien. Il reste de l'odeur qui subsiste dans les parois ou du tissu ou de la fiole, mais il n'y a plus de quantité de parfum qui existe. Verechit Shemanim. Alors, Agmara, puisqu'on a parlé des parfums, elle va nous parler de ça par rapport à des histoires très scabreuses qui sont passées à l'époque du premier temps, à la fin de l'époque du premier temps. Donc, c'est le prophète Amos qui va réprimander Israël pour ses comportements débauchés, et on va voir de quoi il s'agit. Donc, Vereshit Shemanim Yimshahu. Donc, les meilleurs des parfums, ils vont s'enduire avec. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Ze Pelaiton. Ça, c'est ce parfum, ce baume dont nous avons parlé. Rabbi Yosef, il objecte à partir de la braïta qui vient. Fal Pelaiton, Gazar Rabbi Yehuda ben Baba. On parle des choses que les Chachamim ont interdites en tant que prise de deuil après la destruction du temple. On dit que l'usage du Playton, Rabbi Yehuda ben Baba, il a dit non, je ne veux pas qu'on l'utilise. Vélo, doulo. Et les Chacham, ils n'ont pas été d'accord avec lui. Bien, et si tu dis que le verset dans Amos fait référence à ce qu'on appelle le baume, et donc ça voudrait dire que cette huile de Shemena, forcément, elle serait Mishum Ta'anoug, on l'utiliserait en tant que luxe. À Maïlo doulo. Alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les Chachamim n'ont pas été d'accord avec lui? On va dire, si c'est du ta'anoug, si c'est quelque chose qu'on fait pour le plaisir, eh ben, on peut considérer qu'un plaisir trop important n'est pas de mise après la destruction du temple. Amarle Abaye, il a rétorqué à Rabbi Yosef. Mais il est mère, d'après toi. Il dit que tout ce qui est marqué dans la paracha, il aurait fallu interdire. Alors pourtant, Ha'adirtiv, pourtant il est marqué dans ce verset, donc toujours dans Amos, Ashotim bemizreke yain, ceux qui boivent dans des verres de vin. Alors qu'est-ce que ça veut dire de boire dans des verres de vin? Rabbi Ami et Rabbi Assi ont discuté là-dessus. Hadamar là a dit Kanish Kanin. Kanish Kanin, c'est des pailles en verre dans lesquelles que l'on mettait dans les verres et avec ça on buvait le vin. Et donc, deux personnes, ils peuvent boire dans le même verre avec ça. Chacun a une grande paille en verre. On met ça dans le verre, dans l'amphore, et on boit le vin. Mais Hadamar, elle dit, chez Mezarkin, Kosoten Zelazé. Ils se jettent les verres l'un à l'autre. Ce sont des acrobates. Ahanami de Asir. C'est-à-dire, ça aussi, ça va être interdit. Rabba Barbaouna, Klal Beraj Galuta. On a vu que Rabba Baravuna est arrivé une fois dans la maison du Resh Galuta, de l'exilak. Shata Bekanishkanin, il a vu que l'exilak, il a bu avec ses pailles dans les verres, dans les amphores. Velo Amare et Rabba Baravuna, il lui a rien dit, Velo Midi, rien du tout. Donc on voit que c'est permis. S'il avait dit s'il y a eu un problème, il aurait fait la réflexion. Et donc, c'est pas ça, c'est pas tout ce qui est mentionné dans le verset qui est interdit. Et donc, toute la question sur la pensée de Rabbi Yehuda, qui a dit que Reshit Shemanim Shahu, que les meilleurs des parfums ils vont s'enduire avec, ça fait, c'est la preuve que les Chamim ils n'ont pas voulu interdire l'usage de cette huile parce que c'était quelque chose de luxueux, mais pour une autre raison. Et là, comme il est Deid Betanouk Beit Besimcha. En vérité, c'est quoi qui va justifier l'interdit? C'est qu'il faut qu'il y ait et du plaisir et de la joie, les deux. Et donc, si c'est un plaisir corporel associé à une joie extrême, les deux ensemble, c'est trop après la destruction du temple. Gazo bar Rabanan, et dans ce cas-là, les Chachamim,
ils ont mis une barrière et ils ont interdit. Mais si il y a du plaisir corporel, mais qui n'est pas associé à de la joie, le Gazora banane, les Chachamim n'ont pas mis de barrière là-dessus. La suite d'un verset dans Amos. Un autre verset. Al-Sharbim al-Mitot Shen. Ceux qui se couchent sur des lits en ivoire. Usruchim al-Arsotam. Et qui sont allongés sur leur lit. Amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Rabbi Yossi, fils de Rabbi Hanina, nous dit Seruchim, dans ce verset, eh bien, il n'est pas interprété comme allongé, mais comme quelque chose qui est dégoûtant, qu'on appelle sichon, quelque chose qui est écœurant. Mais la mel on apprend de là qu'ils urinaient devant leur lit en étant nus. À l'époque, on ne connaissait pas le pyjama. Et donc, ils se levaient du lit et ils urinaient devant. Voilà. Et ça, c'est dégoûtant. Mais Gadef ba Rabbi Abaou. Et quand Rabbi Abaou a entendu ce commentaire, alors il a été très étonné. Il a posé la question alors, dans ce cas-là, si c'est parce qu'il parle de gens qui urinaient devant leur lit quand ils étaient tout nus, alors, c'est quoi la suite du verset? C'est pourquoi maintenant, vous serez exilés à la tête de ceux qui seront exilés. Comment tu vas expliquer ça? Quoi? Parce qu'ils urinent devant leur lit en étant nus? Non, c'est pour ça qu'ils vont être mis à la tête de ceux qui sont exilés par les ennemis. Ouais, ça semble quand même une punition disproportionnée. Rabbi Abou, il dit en fait, c'est quoi la vraie raison? On parle de gens qui mangeaient et buvaient les uns avec les autres. Et qui collaient, mettaient leur lit l'un à côté de l'autre. Ils échangeaient leurs femmes l'un avec l'autre. Et ils salissaient leur lit avec de la semence qui n'était pas la leur. Et donc, en vérité, des gens qui ont un comportement aussi débauché, effectivement, iglou berosh golim. On comprend qu'eux soient exilés en tête des exilés de Sion, mais parce qu'ils ont un comportement débauché qui justifie cette punition. Amar Rabbi Abou enseigne. Certains disent que c'est enseigné d'une braïta. Il y a trois choses qui amènent l'homme à la pauvreté. Et voilà de quoi il s'agit. Celui qui urine devant son lit quand il est nu. Et qui est pas très regardant sur la quantité d'eau qu'il va utiliser pour faire netilat yadayim, pour manger avant le repas. Chez Ishto, Mekalato Befana, et une femme et un homme dont la femme l'insulte devant lui. Alors on dit, on va expliquer. Celui qui urine devant son lit quand il est nu, on parle seulement d'un cas où la personne se tourne vers son lit quand il est en train d'uriner. Et donc, l'urine va rester proche de son lit et ça va être écœurant et ce n'est pas bien. D'ailleurs, Rachid dit qu'il y a un ange qui s'appelle Nabil, c'est-à-dire celui qui est écœurant, et que lui, voyant ça, va susciter l'accusation publique contre cette personne. Aval, les brailles, et s'il urine à l'extérieur du lit, mais dirigé à l'extérieur du lit, ou met les bas, il n'y a pas de problème. Et quand la personne urine en se tournant vers le lit, on a dit ça, que seulement s'il urine les hara sur le sol, par terre. Aval bemana, mais s'il urine dans un ustensile, un pot de chambre, voilà, par exemple, même s'il est dirigé vers son lit,
Itlanba, il n'y a pas de problème puisqu'il ne va pas rendre les contours de son lit dégoûtants. Ou mezazel benetilat yadayim. Quelqu'un qui est négligent avec netilat yadayim. Amar Rava Rava dit, lo maran eladolo masha yade klal. Quand on a dit ça, c'est seulement quelqu'un qui ne s'affale du tout les mains. Alors, le macha, vélo machin, mais s'il n'est pas très regardant sur les quantités, mais des toutes petites quantités d'eau, mais il se lave quand même les mains, il bas, il n'y a pas de problème, ça passe. Rav Miltahi, en vérité, c'est pas juste tout ça. Damar Rafriza, parce que Rafriza dit, Ana, Meshai, Melochofnai, Maya. Moi, je me lave les mains avec des pleines poignées d'eau. Et on me donne des pleines poignées de bonheur grâce à cela. Donc, il faut être généreux avec l'eau quand on se lave les mains. Une femme qui l'insulte devant lui. C'est charmant comme famille. Amar Rava, Rava dit, Aliske Tarshita. C'est à propos de ses bijoux. Parce que quoi? Parce qu'il a de l'argent, mais il n'offre pas des bijoux à sa femme. Alors, à cause de ça, elle l'insulte. Donc, c'est ça qui va provoquer la pauvreté. Donc, morale de l'affaire, soyez généreux, vous n'aurez pas de problème. Modérément quand même. Darash Rava Bere de Rab Ilai. Rava, le fils de Rab Ilai, a enseigné. Maï dirtiv. Quel est le sens d'un verset dans Ishayahu, dans le prophète Isaïe? Vayomer Hashem Yaran Kikavu Benot Sion. L'Éternel a dit, parce que elles ont été orgueilleuses, les filles de Sion. Shayu Melachot Bekoma Zekufa. Elles marchaient dans la rue, les femmes, avec la tête haute. Donc, elles regardaient de haut les gens. D'accord? Et Vatelachna Netuyot Garon. Et le Navi, le prophète dit, et elles marchent en tendant la gorge. Shayu Malchot Akev Besat Goudal. Elle faisait des tout petits pas. Et donc, Akev, le talon, qui était à la hauteur du gros orteil. Et donc, comme elle faisait des tout petits pas, elle n'avait pas besoin de regarder où elle mettait les pieds par terre. Elle se permettait donc de pouvoir marcher en ayant un regard hautain dans la rue. Et on parle évidemment de femmes mariées. Alors, c'est quoi? Elle se mettait plein de fards autour des yeux. Et elle faisait des clins d'œil aux jeunes gens. Alors, Vetafouf. Et qu'est-ce qu'elle faisait lorsqu'elle marchait? Une femme qui était grande, elle se mettait à côté d'une femme qui était petite et elle faisait exprès de faire comme ça. Comme ça, c'est comme si elle apparaissait encore plus belle, quoi, plus au-dessus de la mêlée. Et donc, ça permettait de mettre en valeur sa grandeur et sa beauté. Uberagleen teakasna. Et à leurs pieds, eh bien, il y avait de la colère, mais aussi du poison, nous dit le Harour. Rabbi Tzrak de Rabami. Rabbi Tzrak, il a enseigné dans le Beth Midrash de Rabbi Ami. Melamed chez Metilot mort Bafarsemon. On apprendra là qu'elle mettait de la myrrhe et des parfums Bemin Alehem dans leurs chaussures. Elle se baladait comme ça dans les marchés de Jérusalem. Quand ils arrivaient auprès des jeunes gens d'Israël, et ça c'est des femmes mariées, hein, elle frappait le sol, elle faisait jaillir sur ces jeunes gens du parfum, elle leur faisait rentrer le mauvais penchant, le Yetzera, comme le poison qui provient d'un serpent en colère. Et donc,
On vous dit, voilà leur comportement dépravé. Maï pour un autre M. Quelle a été leur punition? Que des Darish Rabba Baoula. Comme a enseigné Rabba Baoula, Vaya Tahad Bossem, Mak, Ié. À la place, donc c'est le prophète Isaïe toujours qui dit, à la place du parfum, il y aura une crevasse. Makom Shayou Midbasimot Bo, les endroits dans lesquels elle se parfumait, Naase Nemakim Nemakim, deviendra rempli de crevasses. Tahat Hagura Nikpa, et à l'endroit où elle mettait la ceinture, il y aura du pu. Makom Shayou Hagurot Betilsoul, à l'endroit où elle mettait comme ceinture un bandeau, une belle bande. Voilà. Naase Nekafim Nekafim, ça sera plein de plaies, de boutons, de pustules et tout. Et Tahat Maase Miksha Korha, à l'endroit où elle avait toute sa beauté, les cheveux, les Korha, ça sera rasé. Makom Sheomit Kashetotbo, l'endroit avec lequel elle s'embellissait, donc les cheveux. D'accord? Naase Krahim Krahim, il y aura comme des plaques sans cheveux rasées. Veharat Petigil, et à la place d'une ceinture de joie, Margoret Sak, une ceinture de deuil. Et donc, Petigil, c'est comme la contraction de deux mots. Pétar, la porte, Gil, de la joie. Et donc, on veut nous dire par là, Petahim amevim lidegila. Donc, l'endroit qui m'était amené la joie, donc là par où les enfants naissent, Yume Margoret Sak, ce sera un endroit qui sera la source du deuil. Qui tahat yofi, parce qu'à la place de la beauté, Amar Rava, Hainu de Amreinche, Hilu fe Shufra Kiba. Donc, c'est ce qu'on dit les gens, verset populaire, et que à la place de la beauté, il y aura des plaies. Alors, un autre verset, pour aussi parler de la punition de ces femmes-là, c'est toujours le prophète Isaïe. Le Sipah Adonai, Kod Benot Sion. Et donc, le Seigneur dépouillera la tête des filles de Sion, mettra à nul leur honte. Et donc, Amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina, Rabbi Yossi, fils de Rabbi Hanina, dit, mais la Metche par Chabaen Tsaraat. On voit que de là, que c'est étendu sur elle la lèpre. Et donc, d'où est-ce qu'on le sait? Parce que Ketivaha, il est marqué ici, Vesipar. Il est marqué Vesipar, ou Ketiva Atam. Et concernant la lèpre, il est marqué la Se'et et la Sapahat. On voit que c'est la même racine. Donc, le verset nous dit, Vashem Pothan Ye'are. Et le Seigneur mettra à nul leur honte. Rav et Shmuel, Hadamar, l'un dit, que ça causera que Hachem fera que les femmes, eh bien, se déverseront de sang. Il y aura plein de sang qui va couler d'elles. Et Hadamar Naasu Pithen Kiyar, que qu'elles seront remplies de poils et qu'elles deviendront dégoûtantes. Amar Rabbi Yehuda Marav, Rabbi Yehuda dit au nom de Rav, Anshi Yerushalayim, Anshi Shachatzelu. Les gens de Jérusalem, c'était des gens orgueilleux et qui parlaient avec des allusions. C'est extrêmement grivois et débauché. Adam Modérer al-Chavero. Un homme disait à son prochain, Bame Sa'atayom. Quoi t'as mangé aujourd'hui? En réalité, c'est un langage codé de débauche, pour dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie de débauche aujourd'hui? Alors, il dit, Bepat Amea, est-ce que c'est un pain
une femme qui a déjà eu des relations sexuelles. Oh, bepachina amela, ou alors du pain qui n'a pas été pétri avec une jeune fille gerbe. Beyain gordali, est-ce que c'est du vin blanc? Oh, beyain hardali, on est à la page d'après, ou avec du vin noir. Donc, est-ce que la femme elle était blanche ou mat de peau? Bemesav rahav, avec un lit large, ou bemesav katsar, ou avec un lit étroit. Est-ce que c'était une femme qui était bien en chair ou une femme qui était maigre? Bechaver tov ou bechavera. Est-ce que c'était une femme qui était belle ou une femme qui ne l'était pas? Donc, toutes ces allusions ne sont que des allusions à la débauche et à la débauche, voilà, tout simplement. Amar Rafriza, et Rafriza nous dit, Bekulanizut, tout ça, c'est pour la débauche. Amar Rechava, Amar Rabbi Yehuda, Rav Rechava a dit au nom de Rabbi Yehuda, Atse Yerushalayim, les bois de Jérusalem, donc qu'on utilisait pour le chauffage ou pour tout ce qu'on voulait, chez Kinamon Ayou, c'était des canneliers. Lorsqu'on les mettait à brûler, leur odeur exhalait dans toute Eretz Israël, dans toute la terre d'Israël. Quand Jérusalem a été détruite, Nignezo, ils ont été enterrés ces bois. Beno Nishtayer, il est resté qu'un petit morceau de la grosseur d'un grain d'orge. Mishtakah Begazai, des Tsimtsemai Malketa. Et on le trouve dans les trésors de la reine Tsimtsemai, fin du DAF 62.